qui est clair, c'est qu'Araujo te donne un peu de bon et beaucoup de mauvais. C'est-à-dire, c'est un footballeur qui n'a pas de régularité, qui n'a pas trouvé son meilleur niveau, qui ne se sent pas du tout à l'aise dans ce système de jeu. De Hansi Flick. Je pense qu'il est évident que Ronald Araujo n'est pas prêt à jouer au Barça, il n'est pas prêt à jouer comme Hansi Flick veut jouer, il veut jouer dans ce Barça. Parce que, je te le dis, avec un autre entraîneur, avec un autre système, avec une ligne défensive pas aussi avancée, sans avoir à jouer le hors-jeu de façon aussi drastique et aussi continue, parce que cela demande une concentration. Cela requiert une intelligence totale et une concentration totale pendant les matchs, ce qu'Araujo a démontré ne pas avoir. Physiquement, un taureau, très rapide, bon en anticipation. Oui, mais parfois il perd totalement la tête. Comment peut-il être aussi fou alors qu'il a déjà un carton jaune, en arrivant aussi en retard sur cette action où il percute Cucurella? Il n'y avait aucun danger dans cette action non plus. Il n'y a aucun doute. Bien sûr, je comprends que tu dois l'arrêter, mais voyons. Un but peut être remonté, ou 2 buts peuvent être remontés. Mais rester là, laisser ton groupe en étant capitaine, mec, ce n'est ni la première ni la deuxième fois que tu fais ça. Laisser ton équipe complètement seule. Sur un terrain comme celui-là, comme Stamford Bridge, où le Barça n'avait historiquement gagné qu'une seule fois dans son histoire. Une seule fois dans l'histoire. Et toi, tu arrives, tu commences, comme tu l'as dit, tu fais environ 20 très bonnes minutes. Ferrand manque un but immanquable. Un autre impardonnable. À la 3e minute, le 0-1 changeait complètement le match. C'était un autre scénario. Et de nulle part, le premier carton jaune qui, d'ailleurs, tu ne l'as pas dit, le premier carton jaune vient d'une protestation parce que Al-Hamid Jamal reçoit un coup de pied qu'Okureya, justement, fait tomber Al-Hamid Jamal. C'est le carton jaune très clair que l'arbitre oublie. C'est Kovincic, le Slovaque. Araujo, s'il avait protesté, rien ne se serait passé, car c'est le capitaine, non? Ira, tu as vu en direct sur Movistar qu'a fait Araujo. Eh bien, il fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Enfin, ni un capitaine ni personne, non? C'est aller protester en premier. C'est quelque chose que Flick s'occupe de rappeler tous les jours. Je veux dire, protester ne sert à rien. Mais si l'arbitre a déjà pris une décision, on n'a jamais vu qu'après une décision de l'arbitre, quelqu'un aille protester. Et il la change, non? Comme s'il changeait d'avis, et ça, on ne le voit pas souvent. On comprend qu'en tant que capitaine, il veuille défendre et demander. Et que s'est-il passé? Mettre un peu de pression, mais de quelle manière le fait-il? Est-ce qu'il le fait de façon énervée? Et que fait-il? Dis-le. Il bouscule l'arbitre avec sa poitrine comme pour dire « Regarde, je suis là, non? Ou je ne sais pas. » À un moment de... Je ne sais pas si c'est de la rébellion. Un moment où il veut s'imposer, où il veut... Je ne sais pas. Au match aller... Complètement fou de... Totalement, oui, ah oui. Alors tu prends ce premier avertissement parce que tu perds la tête en protestant, puis tu fais ça, et moi vraiment c'est très clair pour moi. Je pense qu'Araujo, et ça me fait mal à l'âme parce que pour moi Araujo est, ou a été, mieux dit. Satan, ça a été un joueur attachant, un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé. Sa bravoure, sa grinta charrua, n'est-ce pas? Il nous a toujours aidés, car quand le Barça allait mal et qu'on ne jouait à rien, c'est lui qui nous sauvait. Tu te disais qu'il se donnait à fond, qu'il courait et travaillait dur, mais maintenant tout a changé. Ce n'est plus le Barça des pauvres petits. C'est un Barça qui joue déjà bien au football, qui a de la qualité et qui a un style de jeu très défini. Alors, dans ce... schéma où tous les joueurs ne peuvent pas jouer. Pardon, Adri. Effectivement. En effet, tous les joueurs ne sont pas adaptés, disons, pour jouer à ce football. Cela ne signifie pas que le joueur est mauvais, tu l'as déjà dit. Je pense que dans un Atlético de Madrid, Araujo serait le leader de la défense, parfaitement, avec une défense reculée et en jouant pour Léon. C'était aussi quelque chose qu'il fait très souvent, par exemple. Mais dans ce Barça, je pense que c'est devenu clair. Les gars. C'est-à-dire, ça me fait vraiment mal, Adri, ça me fait mal, mais je dois le dire. Et c'est que je pense que Ronald n'est pas aussi apte qu'on le pensait, peut-être, pour le Barça. Effectivement. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui disent chez eux « Eh, mais pourquoi vous brûlez tout ?» Écoutez, on ne brûle rien, tout ce qu'on fait, c'est donner notre avis. C'est évidemment subjectif, car c'est mon avis. Mais je pense qu'il y a aussi une part d'objectivité, et l'objectivité se trouve là, dans les chiffres. Araujo, toujours sur la photo, Araujo laisse encore une fois son équipe à 10 joueurs lors d'un match important.
Et en Europe, Araujo est encore une fois le joueur qui provoque la défaite du Barça. Parce que c'est évident, le Barça était mené 1-0, c'est vrai. Que quand on perdait 1-0, Chelsea jouait déjà très bien aussi. Oui. Mais si tu joues à 11 contre 11 avec Rafinha, Dani Olmo, c'est-à-dire des joueurs importants, sur le banc, non ? Pourquoi le Barça n'aurait-il pas pu égaliser ou gagner ce match ? Il aurait parfaitement pu le faire. Oui, bien sûr. Donc je pense qu'il y a un facteur déterminant, c'est-à-dire l'expulsion de Ronald. Et je pense que ça suffit, je pense que ça suffit. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'à partir de maintenant, Araujo ne devrait plus jamais jouer un match important avec Barcelone en tant que défenseur central. Je pense qu'il faut lui donner un rôle secondaire, je pense que le Capitana est trop pour lui et peut-être que je suis dur, mais je pense que c'est la réalité. Il ne me transmet aucun type de leadership. Araujo sur le terrain, je pense qu'il s'est complètement effondré, et pour jouer si on veut flic, Araujo ne peut pas jouer dans ce Barça. Alors moi, à la prochaine fenêtre, en janvier, je te le dis aussi clairement que ça. S'il trouve une équipe ou s'il y a un club qui veut payer pour lui 50, 70, 80 millions d'euros, je te le jure vraiment. Il dira que je le vendrai. Et sinon maintenant, en janvier, je sais que c'est compliqué, mais quand la saison sera terminée. Parce que je pense que c'est plus qu'évident qu'il ne peut pas continuer au Barça et que c'est trop pour lui. Si on veut continuer à jouer comme ça, que ce soit clair, hein. Bien sûr, maintenant, si le Barça va jouer, ce que je ne pense pas avec Flick, il ne le fera jamais avec la défense beaucoup plus reculée. C'est déjà un autre match, une autre disposition tactique, et évidemment ce discours changerait. Pour jouer ainsi, je pense qu'Araujo et Raya doivent quitter le Barça. Comme moi, j'ai aussi écouté le collègue de Mundo Deportivo récemment. Je pense que nous avons besoin d'avoir Cubarsí et Harry Garcia en défense centrale avec Koundé et Alejandro Valdé. Cette défense fixe, rendons-la solide. Donne-leur 5, 7, 8, 10 matchs d'affilée, ne change plus la défense. Ce n'est pas possible d'avoir chaque jour un défenseur central différent. Gérard Martinez, Araujo, Christensen, etc. Qui d'autre peut lui jouer ? Oui, j'aime beaucoup Christensen. Alors, on va essayer d'avoir déjà une défense fixe 1. 11 types, comme on dit. Bien sûr. La défense apporte le plus de fiabilité, car on encaisse trop de buts par match. Je pense qu'il faut stopper cette hémorragie.